On a un souci pour l'exposition et je vais avoir besoin de vous. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Derrière une expo où je vous partage les coulisses de mon solo show. Aujourd'hui on parle d'un sujet clé, comment est-ce qu'on construit une expérience de visite. Donc après la création de mes œuvres dans l'épisode précédent, je me suis attaquée à la scénographie. L'idée c'est de penser à la déambulation. Comment les œuvres dialoguent entre elles, quelle serait la respiration entre les formats, est-ce qu'on guide avec un parcours précis ou est-ce qu'on laisse plutôt place à une circulation plus libre. Pour ça on est d'abord allé dans la galerie, observer les systèmes d'accrochage, les hauteurs, les entrées de lumière. Ensuite j'ai construit un moodboard puis une maquette à partir du plan du lieu. Louise qui s'occupe de la curation intervient à ce moment-là. Elle ajuste, questionne, propose, on échange beaucoup et on affine ensemble. En parallèle, on anticipe toute la logistique, les accrochages, les textiles, les éléments pour le vernissage, tout ce qui va participer directement ou non à l'expérience. Autre point important, c'est la médiation. On a écrit, corrigé, réécrit chaque cartel pour qu'il reste clair, accessible, sans trop être explicatif. On sera évidemment là pour échanger avec vous lors de l'exposition, mais c'est important pour nous que chacun puisse aussi vivre l'expo à son rythme. Et puis il y a aussi toute l'identité visuelle, les choix de typographie, de couleurs, les visuels de communication et surtout le catalogue d'exposition. De base, je suis graphiste, donc pour moi un catalogue c'est pas juste un objet souvenir, c'est une extension de l'exposition. C'est aussi une manière de la faire vivre autrement et plus longtemps. J'ai donc conçu toute la mise en page, intégré des illustrations, parce qu'au moment de la conception du catalogue, certaines œuvres n'étaient pas encore terminées puisque je travaille notamment la céramique. Je voulais pas d'un catalogue incomplet ou frustrant, j'y ai passé énormément de temps, mais c'est là qu'on a rencontré notre premier vrai problème, les délais d'impression. J'avais anticipé envoyer des fichiers tôt, prévu suffisamment d'exemplaires pour que chacun puisse repartir avec, mais l'imprimeur m'a annoncé un retard plus important que prévu. On est à 3 jours du vernissage et les catalogues ne sont pas prêts. À mon échelle, c'est totalement impossible de relancer une production complète dans les temps. Du coup, je me posais la question et j'aimerais vraiment avoir votre avis parce qu'après des mois de travail, c'est difficile de prendre du recul. Est-ce que vous préférez un exemplaire à consulter sur place ou une autre alternative, peut-être un format en ligne via mon site internet, mais pareil, je suis pas hyper convaincue. En tout cas, d'ici là, j'espère recevoir les catalogues, mais sinon on trouvera une solution et je vous attends ce jeudi 7 mai à partir de 18h pour le vernissage, donc abonne-toi pour ne pas louper les infos.